la une de l'actualité, prestation du serment ce jeudi 15 août 2019 à la Cour d'appel du Lualaba. 159, c'est le nombre des avocats qui ont répondu présents à cette cérémonie. Et puis le syndicat national de médecins se sont réunis ce même jeudi dans la salle de conférence Moon Palace. Objectif, présenter un plaidoyer devant l'autorité provinciale dans les secteurs sanitaires. C'est tout pour le sommaire. Les détails, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Mais tout d'abord, lancé le mardi 13 août dernier à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse. C'est ce jeudi 15 août 2019 que s'est clôturée la formation de renforcement de capacité de jeunes entrepreneurs qui devront recevoir un financement de la part du gouvernement provincial en partenariat avec une banque de la place. Tout s'est déroulé dans la salle de conférence du gouvernorat de province en présence de Lydia Kapapa, représentante du gouverneur de province Richard Mouyej-Manguesmans. Suivez. Ils sont plus de 50 participants, réunis une fois de plus dans la salle de conférence du gouvernorat de province pour la formation à l'initiation de la gestion de projet lancée le mardi 13 août 2019. Durant 3 jours, des experts du commissariat de l'entrepreneuriat de jeunes, de la classe moyenne et de l'émergence ont exposé sur des sujets pouvant permettre aux jeunes entrepreneurs de se lancer dans les affaires. Ainsi, pour cette dernière journée, d'autres orateurs ont enrichi la connaissance de jeunes. Parmi ces orateurs, on cite le responsable de la banque Afriland First Bank qui, pour sa part, a expliqué l'importance pour un entrepreneur de travailler avec une banque et sur la faisabilité de financement d'un projet par une banque comportant de langage que devrait suivre tout créateur d'emploi. Qui commence bien finit bien, dit-on. Les participants ont déposé chacun leur projet d'entreprise. C'est ainsi qu'au nom de l'agent juvénile de la province, le président du conseil et représentant des participants a tenu à remercier le gouvernement, en passant par le commissariat de la jeunesse, chapeauté par Lydia Kapapa, qui d'ailleurs a représenté le gouverneur Richard Mouyej. Les objectifs de cette formation sont bien clairs et la commissaire de la jeunesse reste confiante. Dans le cadre du renforcement de l'entrepreneuriat dans la province du Lualaba, qui a comme objectif principal l'émergence de la classe moyenne, le gouvernement provincial, sous la houlette du patron de la province, l'excellence Richard Mouyej-Manguesmans, a disponibilisé d'un financement pour encourager et accompagner les jeunes entrepreneurs du Lualaba. En étant commissaire de l'entrepreneuriat des jeunes et l'émergence de la classe moyenne, nous nous sentons obligés d'organiser continuellement des organisations dans le même sens. Avec la vision de l'aigle que le patron de la province a, nous allons aussi procéder à des formations et à des séminaires dans les différents territoires de la province. Nous n'allons pas se limiter seulement dans la province du Lualaba. Et tout cela, c'est pour permettre à nos jeunes entrepreneurs d'avoir et de concilier le vrai sens de l'entrepreneuriat. 206 000 $ ont été alloués pour le financement de 39 premiers projets. Le gouvernement provincial l'avait promis et cela a été visible. D'où le commissariat avait jugé bon d'organiser la dite formation patronnée par le gouverneur Richard Mouyej qui s'est sanctionné ce jeudi 15 août par la remise de brevets aux participants qui en sont aussi contents. Je le disais en titre, 159, c'est les nombres d'avocats qui ont prêté serment ce jeudi 15 août 2019 devant la cour d'appel du Lualaba. Après leur serment, le bâtonnier du barreau du Lualaba, Alphonse Bambi, les a encouragés en les appelant à battre un travail de titan pour un meilleur résultat. Mikantenga nous en parle. Ceci était un rêve pour certains, devenir avocat et mettre la toge noire en raban blanc. Ce jeudi 15 août 2019, 159 impétrants ayant satisfait au test organisé par le barreau du Lualaba étaient devant la cour d'appel pour la prestation du serment solennel afin d'appartenir à ce barreau. Respecter la Constitution, d'obéir à la loi, de ne conseiller ou défendre aucune cause que je ne croirais juste en mon âme et conscience. Par ce motif, qu'il plaise à la Cour des séances de donner acte de leur prestation de serment en vue de leur inscription au tableau du barreau près la Cour d'appel du Lualaba.
Ça y est, ce n'est plus un rêve. Ils sont désormais avocats du Lualaba après plusieurs années de sacrifices, dévouement sur le campus. Nos impressions sont celles de joie parce que la profession d'avocat n'est pas moindre. Et donc, pour y accéder, cela demande assez de conditions que l'on a pu réunir avec des loyaux efforts que nous avions arborés. Et donc, après, ça ne peut que être des sentiments d'enjouement, des sentiments de ravissement qui nous animent en ce moment. L'avocature est l'un des plus beaux et nobles métiers au monde. Les nouveaux avocats doivent retenir une chose en venant dans ces corps. La réussite dans la profession que vous venez de choisir est liée à la discipline. C'est cette dernière qui vous permettra de vous soumettre à la lecture des ouvrages de droit, à l'assistance aux audiences et aux débats de droit qui relèveront votre niveau scientifique. Dans tous les cas, tout s'apprend dans la vie quand on y met du sien. Enfin, avant de vous souhaiter la bienvenue dans la grande famille des avocats, il est important de vous aviser que le bonheur dans cette profession ne vient que quand on la pratique par vocation. Les statistiques empiriques démontrent que c'est vers la dizaine que l'avocat commence à percevoir une lumière sur son sentier. Mais que cela ne vous décourage pas. Bien au contraire, c'est une raison de plus de vous exhorter, de vous engager davantage dans votre formation pour acquérir le savoir qui vous permettra de vous distinguer parmi vos pairs et vous imposer sur le marché. Autre chose dans cette édition du journal pour la formation de jeunes éléments ainsi que les renforcements des spécialités au sein de l'armée. Les FARDC procèdent à ce jour au recrutement de nouveaux éléments dont les jeunes volontaires qui pourront servir le drapeau national. Les recrutements se déroulent au quartier général de la FARDC en commune de Manika. Prince Chibumbu donne le mobile de cette opération. Nous sommes déjà au cours des recrutements. Donc je pense d'ici la fin de la semaine, la semaine prochaine, on commence déjà les évacuations. Là, c'est pas pour, comme vous avez demandé autrefois, ce n'est pas pour l'académie, ça c'est pour la troupe. Donc nous prenons déjà de 18 à 25 ans. Donc d'avoir fait au moins 200 postes primaires. Donc soit on peut dire deuxième CO, c'est ce qu'on dit, deuxième CO, 200 postes primaires. Là, nous sommes déjà dans la période d'évacuation. Bon, pour la troupe, c'est seulement les hommes. Pour la troupe, c'est seulement les hommes. Seulement les hommes, les jeunes garçons. Je demande surtout l'Alabé de venir s'intégrer dans l'armée. J'ai l'effectif ici, j'ai tant de personnes. Mais la représentativité de la province, moindre. Donc tu peux voir 100 personnes par exemple, mais les autochtones de la province, il peut se trouver même 20. Tu vois, alors que le recrutement c'est national, c'est tout étendu de la République. Bon, je demande aux jeunes Lualabé de venir adhérer dans l'armée. C'est pour renforcer les effectifs, oui. Et puis il y a des retraites, il y a des gens, ça fait depuis 2011. c'était quelle année encore 2011, 2016, 2019 aussi, 2018 et puis 2019. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis à la retraite, donc il y a des postes vacants. C'est pour ça qu'on a recruté comme les académiciens pour remplacer dans des postes là vacants. Le jumeau du Lualaba devrait penser à entreprendre pour devenir une fois pour toutes indépendant dans la société. Ceci ressort de recommandations données aux jumeaux qui se sont réunis au siège de la société civile Force Vive, assise sur l'avenue Luboudi en commune de Manika à l'occasion de la journée mondiale de jumeaux célébrée le 15 août de chaque année. Petits et grands,
2 à 2, habillés de la même manière. Tous, assis dans des chaises, ils sont là pour célébrer la journée internationale dite des jumeaux. L'objectif de cette journée est l'autonomisation des jumeaux. Ils doivent se prendre en charge en œuvrant dans la société avec des activités qu'ils pourront entreprendre. Le thème de cette année, c'est autonomisation des jumeaux. Et c'est pourquoi nous avons demandé à l'association sociale des jumeaux ici, l'Union sociale des jumeaux de Kolwezi, d'apprendre à se prendre en charge. Et par se prendre en charge, nous avons dit, en tant qu'une association, sa survie dépend des cotisations des membres. En prévision de la journée internationale des jumeaux, qui est célébrée chaque le 15 août, quelques précisions sont alors données par un chancelier des parents. Moi, j'ai eu des jumeaux par 2 fois. De la même façon que je conçois des jumeaux, c'est la même manière que je conçois aussi pour les autres enfants. Il n'y a aucune formule spéciale pour recevoir des jumeaux ou pas. C'est Dieu qui donne les enfants et donc lui-même connaît le secret. Il sait quand donner les jumeaux ou pas. Qu'on ne vous trompe pas qu'il y a quelque chose à prendre pour faire des jumeaux, car c'est le début de la sorcellerie. La célébration de leur journée, les jumeaux ne peuvent que se réjouir. C'est le 15 août 2019. Nous avons commémoré notre journée internationale des jumeaux. Je suis très contente de notre journée d'aujourd'hui parce que nous sommes tous réunis. Il y a les jumeaux et les jumelles. À l'occasion de cette journée, plus de 50 jumeaux étaient présents pour commémorer ensemble leur journée et c'est par un cocktail que cette journée a pris fin. Le syndicat national de médecins du Lualaba se sont réunis ce jeudi 15 août 2019 dans la salle de conférence de Moon Palace. Au menu de leur échange, faire un plaidoyer dans le secteur sanitaire. Réuni comme un seul homme, ce médecin venu de tout le coin de la province du Lualaba, devant le membre du gouvernement provincial, ainsi le gouverneur de province. Ils sont plus de 7000 médecins qui n'ont jamais eu leur prime de risque durant le 3 trimestres de l'année 2018 et les 8 mois de cette année 2019. Pour ce faire, ces médecins ont présenté leur plaidoyer en présence de l'autorité provinciale. En outre, la faible représentativité du corps médical dans les instances décisionnelles au niveau provincial n'offre pas suffisamment d'opportunités aux médecins de porter haut les besoins ressentis dans le secteur santé en province, et ce, conformément à la politique nationale sanitaire. Nous formulons, Excellence, l'espoir de vous voir porter sous vos ailes quelques-uns de nos camarades qui sont ici dans cette salle, comme commissaire, pourquoi pas directeur provincial. Au sujet de la motivation et fidélisation du personnel médical en province, loin de nous les besoins de vous expliquer combien certains de nos confrères qui étaient partis à l'extérieur du pays ont exprimé et formulé le vœu de rentrer au pays. Le syndicat national de médecins et celui du Lualaba ont profité par la même occasion de décerner un diplôme de mérite à l'autorité provinciale. Que la motivation et l'objectif, la révolution de la modernité et le peuple d'abord, ce sont deux schémas très proches. La révolution de la modernité procède par l'aménagement des infrastructures, de l'environnement pour impacter positivement sur l'homme, mais le peuple d'abord, c'est les raccourcis. C'est directement atteindre l'homme. Nous y sommes et la santé est un de nos chantiers prioritaires. Rassurez-vous qu'avec ce nouveau diplôme, nous agirons davantage. C'est par une photo de famille que cette manifestation a pris fin. Parlons sport à présent. L'équipe de l'AS Simba de Kolwezi était en amical face au FC Blessing ce mercredi 14 août 2019 au stade Diour dans la cité Manika. Un match de fixation qui a permis à l'entraîneur d'avoir une idée générale sur l'équipe qui devra faire le déplacement pour Kinshasa pour le match qui opposera l'AS Vita Club et l'AS Simba le dimanche 18 août prochain.
Permettre à l'entraîneur d'avoir une idée précise sur son équipe avant le début du championnat était l'objectif de ce match qu'ont livré les Rouges et Blancs de Kolwezi contre les Bénis du Blessing Lualaba. Une rencontre de très bon niveau qui s'est jouée en 2 manches car à 14h, les 2 entraîneurs alignaient 2 équipes constituées de réservistes ainsi que certaines nouvelles recrues qui ont rivalisé pour une victoire finale des Kamikazes sur la note d'un petit but à 0. Deuxième match. Nous avons utilisé beaucoup plus les joueurs qui sont en ordre pour jouer ces matchs parce que ce sont eux qui sont concernés par notre premier match. On aurait voulu jouer beaucoup de matchs de ce genre pour une bonne préparation, mais malheureusement, faute de temps, on se contentera seulement de celui-ci. Ces matchs nous a permis d'avoir une idée sur l'équipe qui va jouer contre avec l'heure, qui est une grande équipe. Espérons que nous serons en mesure de livrer un bon match ce dimanche. À 16h, place aux titulaires qui ont haussé le temps de cette rencontre en y mettant beaucoup de rythme et d'intensité. Et cette fois, ce sont les Bénis qui s'imposaient sur le score de 2 buts contre 1. Une partie d'un niveau acceptable qui permet aux Kamikazes de corriger les failles avant de se déplacer le début de la compétition. Ils doivent quand même continuer à travailler davantage parce que c'est la Ligue 1. Dans la Ligue 1, il y a des équipes qui sont en dérive. Donc vous voyez, donc ils ont beaucoup de choses à refaire quand même. Mais sinon, dans l'ensemble, ça promet quand même. Ce match vient clôturer une phase de préparation de plusieurs semaines qui certainement permettra aux Lions de Kolwezi d'être en jambes pour aller défier les Dauphins Noirs de l'AS Vita Club de Kinshasa déjà ce dimanche pour le compte de l'ouverture de la Ligue nationale de football saison 2019-2020. Voilà l'essentiel des actualités, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.